Le bien-être russe est heureux de vous présenter la conférence internet de M. Kolsov du 25 février 2020. Soucieux de préserver ses propos, nous avons veillé à une traduction fidèle et pertinente. Une personne a un décollement du corps vitré de l'œil. Est-il possible de l'aider avec des CEF de la série Evernal? Que conseillez-vous? D'une manière générale, en présence de décollement de la rétine ou du corps vitré d'un œil, il est nécessaire d'activer la circulation sanguine. Il existait auparavant certains dispositifs physiothérapeutiques pour ces cas. Je pense que ce sera difficile d'aider avec les CEF. Lorsqu'un tel processus dégénératif est déjà en marche, il faut bien l'étudier et je ne peux rien conseiller dans l'immédiat. Nous conseillez-vous alors de pratiquer des soins médicaux sérieux dans ce cas? Oui, mais vous admettrez que les médecins n'utiliseront pas les CEF pendant le processus de réadaptation de leurs patients. Ils ne comprennent pas ce que sont les CEF et comment ils fonctionnent. Vous pouvez essayer les CEF de la série hivernale tels que Paraskeva ou encore Allier, Regard propre et Regard propre 2. Ces derniers de la série hivernale travaillent en profondeur. En ce moment, je travaille sur un nouveau thème de certaines sources qui agissent sur les yeux, mais je ne les ai pas encore reproduits. Une personne a des hémorroïdes. Quels sont les correcteurs pouvant aider? Il faut essayer le CEF Phoenix ou encore le CEF numéro 7. Peut-on placer le CEF Liberté de mouvement sur le bas du dos lors de la marche, lorsque la zone présente un problème? Si oui, doit-on aussi boire de l'eau structurée sur ce correcteur? Les deux procédés n'interfèrent pas l'un avec l'autre. Il est vrai que l'on doit placer un CEF sur la zone problématique. L'équilibrage énergétique doit-il être effectué tout le temps avec les mêmes correcteurs? Par exemple, pendant 10 jours, peut-on alterner des combinaisons? Oui, vous pouvez alterner les correcteurs chaque jour. Très rapidement, vous trouverez intuitivement ceux qui fonctionnent de façon plus efficace. Parce que lorsque le corps est nettoyé, l'attitude naturelle envers l'environnement est restaurée. Après tout, les chiens et les chats ne demandent pas quelle herbe manger quand ils tombent malades. Peut-on utiliser le correcteur libérateur lors de l'équilibrage énergétique ou faut-il plutôt l'utiliser seul? Quelles sont vos recommandations à ce sujet? Vous devez comprendre que le CEF libérateur et résistance naturelle sont les deux appareils qui contiennent la polarisation inversée de l'eau morte. Si vous mettez un de ces correcteurs dans le cercle, tous les autres correcteurs seront silencieux, tous. Ils ne sont pas compatibles du tout avec les autres. Ces correcteurs ne peuvent pas être mis dans cette configuration, car dans le cercle, les CEF qui le composent doivent être vivants. Nous venons de parler des correcteurs résistance naturelle, eau vivante et libérateur. Est-il vrai que tout le monde doit posséder ces trois correcteurs? Je dirais que oui, car quand vous êtes agressé par une infection inconnue, il est simple de prendre un bain avec un des CEF contenant la polarisation de l'eau morte, et c'est fini. La physique du phénomène est fondamentalement différente. Ces CEF arrêtent toutes les vibrations dans les cellules et de notre aura. Pour celles qui sont natives du corps, ce n'est pas grave, car elles vont redémarrer après 10 à 15 minutes. Mais celles qui sont étrangères vont s'éteindre en 2 ou 3 procédures. Peut-on porter 2 bracelets CEF sur un seul poignet? C'est déconseillé à cause de la combinaison chaotique de l'effet qui peut se produire. Il y a déjà 4 thèmes différents enregistrés sur chaque bracelet CEF, et c'est suffisant. Autrement dit, il vaut mieux se limiter à un bracelet CEF. Oui, je peux vous conseiller simplement de les alterner chaque semaine.
Et peut-on porter des bracelets sur 2 poignets différents? C'est aussi déconseillé? Et si, par exemple, on portait en croix un bracelet sur chaque jambe et un bracelet sur chaque poignet? Si les bracelets CEF sont identiques, vous intensifierez leur capacité. Cependant, s'ils sont différents, des incompréhensions vont surgir. Est-il donc préférable de ne pas expérimenter ce procédé, ou les expériences personnelles sont-elles les bienvenues? Nous ne pouvons pas nous blesser, mais cela ne veut pas dire que toutes les expériences soient bénéfiques. Il faut comprendre que les processus qui se produisent dans le corps, y compris les processus métaboliques, sont très lents. Ce sont des rythmes de 1/2 ou 1 minute au plus, ce n'est pas très rapide.